Bonjour à toutes et à tous, ici Argorok, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va parler de Stranger Things, notamment sa fin qui fait de nombreux débats. Et voilà, on se retrouve sur une vidéo un peu chill, donc j'espère que ça vous plaira. On va parler ensemble tranquillement, n'hésitez pas à réagir vous dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la série, vos théories, etc. Et d'ailleurs je l'annonce, il y aura un 3 théories, un bon gros 3 théories sa mère sur Stranger Things saison 3, enfin surtout Stranger Things saison 4. Bon déjà je vais pas trop revenir je pense sur mon 3 théories que j'avais fait sur Stranger Things, bien qu'il vous ait énormément plu. Mais j'ai eu faux sur beaucoup de choses. Il y a eu plein de petits détails sur lesquels j'avais bon, genre retour vers le futur, etc. Mais bon, bref, ça n'a pas d'importance. Je regrette pas du tout ces 3 théories, je suis content de ce que j'ai produit. Je trouve que j'ai amené matière à réfléchir. Enfin bref. Passons directement au vif du sujet. Cette saison était vraiment incroyable, je suis vraiment un fan de Stranger Things, à chaque fois j'hésite, je me dis ouais Game of Thrones c'est mieux, non Stranger Things c'est mieux. Bref, les deux se confrontent, je suis vraiment un énorme fan et là cette saison je la trouve encore meilleure que les deux premières. Donc c'est là le premier choc que j'ai eu avec le 3 théories que j'avais fait, c'est que je restais énormément sur la pop culture et les jeux vidéo, les films, etc. Parce que il y avait toujours un rapport dans les deux premières saisons. Aujourd'hui, voilà, les personnages ont grandi. On est clairement vraiment dans du très sérieux, on s'approche de la fin, car normalement il y a 4 saisons. Ils hésitaient à en faire une 5e, mais normalement à la base c'était 4 saisons. Donc normalement la prochaine sera la dernière, et du coup c'est normal qu'on rentre dans du concret, vraiment du sérieux, et notamment avec le conflit soviétique, soit la guerre froide carrément entre les Américains et les Russes. Et franchement ça a ajouté un truc qui était vraiment ouf. J'ai vraiment aimé. Bien qu'il y ait toujours ce petit côté enfantin, ce petit côté fun, fantasy, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus dangereux. Et franchement, j'ai trouvé ce risque, en quelque sorte, vraiment pas mal. Je trouve vraiment la saison encore plus kiffante. Il y a aussi du fait qu'on connaisse beaucoup déjà les personnages depuis maintenant 3 saisons. Ce qui accentue également ce côté dangereux, ce côté très sérieux, ce côté vraiment là beaucoup plus effrayant. Là on rentre plus dans les codes de l'horreur. Je trouve que les deux premiers où c'était plus franchement du stress, car moi personnellement j'avoue, les films d'horreur, ça me fait pas grand chose, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui me hype ou autre. Et là, il y avait plus des codes d'horreur, donc après, j'avais pas forcément peur, hein, même la lumière éteinte ou autre, mais il y avait beaucoup plus de gore. Et là, par contre, c'était un petit peu dérangeant, j'avoue, ça, le gore. Ça m'écoeure, je l'avoue. Je me suis demandé justement s'il n'y avait pas une inspiration par rapport au film The Thing, ou The Thing, je me souviens plus exactement. Pour ceux qui connaissent, où en gros il y a une sorte de virus extraterrestre qui s'abat sur un lieu avec de la neige, je me souviens plus, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et en gros, les humains vont choper ce virus et ils deviennent mais totalement désarticulés, horriblement moches et gore. Et je me souviens que ça m'avait marqué, car je l'ai vu quand j'étais genre pré-ado, j'avais 12 ans environ, 13 ans. Et ça m'avait mais traumatisé tellement c'était dégueulasse. Et j'ai trouvé qu'on retrouvait une certaine patte de ça, notamment avec le Mind Flyer là, qui est composé de bouts d'os, etc. Enfin, dégueu. Mais du coup, ça rajoutait un côté vraiment dangereux et très sérieux à la chose. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de morts, comparé aux deux premières saisons, où la première saison, il n'y avait que un mort. Enfin, que un mort. Je veux dire mort importante. C'est vrai qu'il y avait des soldats ou autres qui mouraient ou autres. Mais voilà, vous comprenez l'idée, là il y a vraiment beaucoup d'innocents, plutôt d'innocents qui meurent, et ça rajoute vraiment un côté sérieux. J'aimerais personnellement aussi revenir sur Billy, car effectivement la mort de Billy m'a fait vraiment quelque chose. C'est vraiment un regret qu'il soit mort, car Billy c'était vraiment au final le personnage qui a subi sa vie en fait. Toute sa vie, ça a été que galère, etc. Et le fait qu'il meure en pseudo-héros, du coup, car il a fait énormément de mal sans le vouloir, étant possédé par le Mind Flyer, mais à tenter de sauver les autres et du coup donner sa vie, ça rend encore la chose encore plus tragique, car au final, Billy n'était pas quelqu'un de mauvais du tout. Mais c'est juste qu'il a eu un parcours de vie très difficile, et ça fait vraiment chier qu'il doit mourir, si jeune et dans de telles circonstances, alors qu'il aurait pu rattraper toute sa vie. Du coup, sa vie s'est résumée à une galère, et du coup, ça m'a fait quelque chose personnellement. Du coup, la symbolique est très forte, et j'ai vraiment
aimé sa mort entre guillemets, bien que ce soit un regret, mais c'est un regret positif. Voilà, c'est pas un défaut de la série du tout, c'est juste que c'est triste, c'est juste ça. Donc il y a vraiment plein de choses à aborder, plein de choses qui sont encore floues, et on va en reparler parce qu'il y aura notamment le 3 théories qui va arriver très prochainement. Ça va être une grosse vidéo, j'espère que vous serez en rendez-vous. On va passer directement à la fin, je pense. Et ah oui, du coup, sachez que je lis ça en ce moment et ça va vraiment m'aider à parfaire mes connaissances sur Stranger Things et vous proposer une vidéo archi complète. Donc c'est cool. Alors oui, là on va rentrer un petit peu dans du débat et je pense que vous n'allez pas trop aimer ce que je vais vous dire, etc. Mais on va parler du coup de la mort de Hopper et ça me fait vraiment chier qu'il soit mort. Mais pour moi c'est le cas, il est mort. Effectivement, la menace n'est pas terminée, c'est évident. Le Mindflayer reviendra parce qu'il reste une dernière saison et une saison un peu ultime. Et voilà, donc la scène de fin, on est chez les Russes à Kamtchatka. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches et tout. On est à Kamtchatka, donc c'est pas si loin que ça au final de Hawkins, d'après ce qu'on peut voir. Enfin, j'ai regardé un peu sur Google Maps et tout. C'est pas si loin que ça, même si c'est quand même une trotte, hein, je vous le cache pas, mais ce n'est pas vraiment si loin qu'on le pense. Et du coup, on tombe chez les soviétiques qui, dans une base secrète, sont en train de s'occuper de Démogorgons, etc., de les nourrir et tout, de les apprivoiser, moi je pense. Et ils donnent un russe, du coup, et il y avait un américain apparemment dans une prison, et il donne du coup un russe à manger aux Démogorgons. Bien, ça c'est ce que nous savons. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est Hopper, du coup, qui serait l'américain enfermé dans la prison. Malheureusement, j'avoue que je ne pense pas trop. Voilà, c'est Hopper, pour moi il est mort, etc. Ils ont fait une scène de ouf avec son dernier texte, son message qu'il voulait attribuer à Elf. Je veux dire Elf parce que j'arrive jamais à comprendre comment ils le disent en anglais, Hell. Mais sauf que pour moi, Hell c'est l'enfer. Enfin bref, je m'égare. Je veux dire Elf. Donc il y a toute une symbolique très importante autour de Hopper, et c'est vrai que c'est inimaginable pour moi que Hopper ne fasse plus partie de Stranger Things, qu'il soit définitivement mort et tout pour la suite. Mais c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est justement, les frères Duffer s'inspiraient beaucoup de Harry Potter, notamment pour le Mindflayer. Et c'est pareil qu'on peut comparer au cas de Dumbledore, en fait. Alors attention, spoiler alerte hein, pour Harry Potter. Bah oui, Dumbledore il meurt. Je le voyais pas du tout partir à un moment. Moi je n'avais pas lu les livres. Et c'est clair que d'imaginer la suite sans Dumbledore c'est compliqué. Bah c'est un petit peu la même avec Hopper. Hopper c'est très dur d'imaginer la suite. Mais pour moi il est bel et bien mort. Déjà dans comment c'est montré, dans le cinéma on va dire en général. La machine va exploser. On ne nous montre pas Hopper parce qu'on est tellement attaché au personnage, ce serait horrible de le voir exploser en 1000 morceaux. Mais il y a justement 4 pseudo-scientifiques qui sont au même endroit, au même moment, et qui du coup se font exploser en bouillie par la machine qui explose justement. Et c'est pour bien signifier que voilà, toute personne à côté de la machine va exploser, et c'est le cas avec Hopper je pense. Alors il y a une sorte de petit faux raccord, je l'avoue, dans la série, parce que du coup j'ai bien re-regardé la scène parce que vous étiez tellement en parler et à m'envoyer des messages privés là-dessus. C'est vrai que Hopper n'est plus vraiment à côté de la machine au moment où elle va exploser, mais il se passe genre une fraction de seconde avant au moment où Joyce active la machine et où elle explose. Hopper est vraiment mort en se sacrifiant, pour moi c'est obligé en fait, et ce n'est pas lui du coup qui est dans la prison. Il y a même quasiment plus de Russes dans la base à ce moment précis. Je sais pas, pour moi ce n'est pas Hopper. Et je suis désolé pour ceux qui y croyaient. En revanche, il y a d'autres Américains, et moi j'ai notamment 2 en tête qui pourraient correspondre. Cette histoire d'Américains dans la prison, c'est clair que c'est un détail qui est souligné, donc c'est fait exprès. Si ce détail est souligné, c'est que c'est important. Et notamment aussi par rapport au Démogorgon qui est présent. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un portail d'ouvert à cet endroit, car du coup l'autre endroit, Starkout, le portail fermé du coup a empêché la connexion, donc ça veut dire qu'il y a un périmètre on va dire, ils peuvent pas trop s'éloigner autant que ça du coup, et qu'il faut d'autres portails pour créer d'autres connexions et faire venir, etc. Enfin vous m'avez compris. Donc si l'indice de l'américain est souligné et qu'en plus il y a des Démogorgons, ça veut dire que cette personne, pour moi, connaît forcément
toute l'histoire du Mind Flyer, des Démogorgons, des Modogs, etc. Pourquoi cela? Tout simplement car on n'aurait pas vraiment d'histoire en fait. Nous sommes dans une base russe vraiment très bien isolée, où ils sont en train, pour moi, d'apprivoiser des Démogorgons, et qui du coup, l'info ne se transmettra pas en fait. Il faut que pour la saison 4, l'info se transmette jusqu'à Hawkins, au moins. Enfin bref, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer dans la saison 4 pour le moment, mais c'est juste par logique en fait. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui sache. Donc cet Américain, normalement, saurait ce qui se passe dans cette base, ce serait vraiment le seul, et il trouverait un moyen de s'échapper, et du coup de revenir en Amérique pour alerter justement des personnes compétentes qui seraient au courant de ce qui se passe. Donc cet Américain est forcément quelqu'un un peu de connu pour nous. Alors après, je ne cache pas que ça peut être un nouveau personnage qui va arriver dans la série. On ne sait pas, ce serait tout à fait louable, vraiment. Mais il faut qu'il y ait un background quand même par rapport au Démogorgon. Et moi j'ai vraiment, pour le moment, alors après je vais y réfléchir un peu plus de mon côté, mais j'ai vraiment deux idées en tête par rapport à ça. Le premier pour moi serait Bowman. Ce que j'ai bien regardé dans la série et tout, c'est la première chose qui m'a fait tilter. Bowman sort avec Joyce, mais il disparaît tout d'un coup. Enfin, c'est pas qu'il disparaît tout d'un coup, il y a l'ellipse de 3 mois, mais on sait pas du tout ce que devient Bowman. Pourtant, Bowman devient quand même assez important là dans cette saison 2 par rapport... dans cette saison 3, pardon, par rapport à la saison 2 et la saison 1, je sais même plus s'il y était, mais je crois même pas. Donc pour moi, Bowman, il y aurait un rapport, surtout que... il a été vu avec Alexis, qu'il parle russe et qu'il est rentré incognito dans la base, etc. Beaucoup de Russes se sont échappés et il est possible qu'ils aient kidnappé quelqu'un au même moment. Donc il est possible pour moi que ça soit Bowman. Et franchement, ce serait très crédible, je pense. Malgré que Bowman n'ait jamais vu de Démogorgon ou le Mind Flyer, etc., je pense qu'il comprendrait très vite ce qui se passe. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une ellipse de 3 mois et ça casse vraiment tout. Enfin, c'est pas que ça casse vraiment tout, mais c'est que c'est très difficile du coup de déterminer ce qui s'est vraiment passé durant ces 3 mois, et que ça peut être n'importe qui en fait. Ça peut être même Joyce pendant son déménagement. Mais bon, je ne pense pas, c'est parce que c'est marqué l'Américain, donc je pense que ça doit être un homme. Franchement, je pense que c'est un homme. Et Joyce, il l'aménage beaucoup dans la série, donc je pense pas que ce soit elle du tout. Mais... enfin, vous comprenez l'idée, quoi. Ça peut être aussi Jonathan, pourquoi pas, qui s'est fait kidnapper. Ça peut être n'importe qui. Mon autre idée, et c'est là où vous allez me dire, mais what the fuck, qu'est-ce que tu nous racontes? T'es vraiment un con et tout. J'ose même pas le dire parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Ce serait le Dr Brenner. Alors après, je vous avoue, je n'ai pas encore fini le livre, etc. Bon, après, le livre, ça se passe avant la série. Mais il est vrai que, pour moi, Brenner est tellement important dans la série. C'est même pour ça que je pense qu'ils ont fait un livre dédié à lui, car il est hyper important. Et Brenner pourrait avoir pactisé avec les Russes. Il se pourrait que ce dernier ait appris, enfin, mais ait survécu au Démogorgon. Pour vous, Hopper a failli survivre, a pu survivre même, et se faire kidnapper chez les Russes. Et il se peut que Dr Brenner, pareil, se fasse kidnapper. Et qu'il est même pactisé avec les Russes par la suite, on n'en sait trop rien. Et voilà, Brenner a vraiment une connaissance énorme, et là il aurait moyen d'en plus rouvrir un autre portail, faire revenir, apporter toutes ses connaissances, et ça intéresse de ouf les Russes, notamment par rapport à Hawkins. Donc voilà, c'est qu'une idée comme ça, mais je pense que ça reste légitime. Mais le plus probable pour moi, ce serait vraiment Bowman. Après, il est possible qu'il y ait aussi le maire. J'ai pensé au maire aussi, Larry. Car voilà, Larry a fait des pactes un peu avec les Russes, s'est fait arrêter par les flics. Il est possible qu'il se soit fait kidnapper, qu'il s'est fait emmener, et que lui ne sache pas vraiment ce qui se passe, mais voilà, c'est qu'il réussisse à s'échapper, on ne sait pas comment ou autre. Mais il est possible que ce soit Larry aussi. Moi je pense, hein, j'émets des hypothèses comme ça. Je vous fais un petit peu mon 3 théories là déjà. Franchement, cette scène de fin, elle applique vraiment beaucoup de choses, car ça veut dire qu'il y a aussi effectivement un développement des portails en quelque sorte. Il est possible que le portail qui soit ouvert à Kamchatka du coup pour faire venir un Démogorgon, qu'il est possible qu'il y ait plusieurs portails dans le monde sans qu'on le sache, et qu'il y ait un rapport avec aussi les enfants pour la saison 4. Après, j'avoue, je n'ai pas lu tout, j'ai lu que le premier chapitre pour le moment. Mais il est possible qu'on voit plusieurs enfants, etc. Enfin bref, me spoilez pas le livre, j'ai pas encore tout lu, je dis peut-être des bêtises.
Mais il y a énormément de choses qui sont possibles pour la saison 4 et c'est justement pour ça qu'on va théoriser. Donc toute cette dimension russe peut être vraiment très intéressante car j'ai commencé un peu à me renseigner et même par rapport à mes cours d'histoire, il y a plein de choses qu'on sait déjà, mais du coup il est possible que la fin de la série se passe quelques années plus tard pour justement terminer en beauté avec notamment la guerre froide, pourquoi pas, genre en 91. Où là, du coup, ils auraient bien grandi. Mais on perdrait quand même le charme de la série où ce sont en général des enfants pré-ados, etc. Donc le plus logique, c'est que ça se passerait en 1986. S'il y a multiplication des portails, c'est ce qui est possible, il se peut qu'il y ait d'autres portails en Russie. Et notamment en Ukraine. Et en 1986, il y a quelque chose d'énorme qui se passe dans l'histoire. C'est Tchernobyl. Il est possible qu'il y ait un rapport dans la série avec Tchernobyl. Admettons que Tchernobyl soit dû au retour du Mind Flyer, mais en Ukraine, ou peut-être en Russie, vers Kamtchatka. Plein de choses sont possibles, et le fact intéressant avec les Russes, je pense, c'est qu'au début, en fait, on croit qu'au début de la scène de fin, on croit qu'on est face à un Démodog, car il est à quatre pattes en train de marcher. Puis tout d'un coup il se lève et du coup là on comprend qu'on est face à un Démogorgon. Ce n'est pas fait par hasard, évidemment. Si on croit qu'on est face à un Démodog, le Démodog c'est la phase la moins évoluée, en quelque sorte, des créatures de l'Upside Down. Mais là nous sommes face du coup à un Démogorgon, à notre plus grande surprise, donc ça veut dire que ça fait un moment qu'il est présent et qu'ils l'ont plutôt développé, etc. Il se pourrait que les Russes fassent comme avait fait Dustin dans la saison 2 avec D'Artagnan, je crois qu'il avait appelé comme ça D'Artagnan, et qu'ils les apprivoisent en fait, en leur donnant des prisonniers, des ennemis de guerre ou autres. Il se pourrait que les Russes essayent d'apprivoiser les monstres de l'Upside Down, notamment des Démogorgons, etc. Bon, ça se retournera forcément contre eux, mais qu'il y ait un truc avec eux, qu'ils essayent d'en développer plusieurs, comme une petite armée peut-être, un truc du genre, jusqu'au moment où le Mind Flyer apparaîtra, et du coup il apparaîtra à Kamtchatka, et c'est le plus prévisible. Mais du coup c'est sûr, les Russes les apprivoisent pour ensuite essayer de les utiliser. Je le pense sincèrement. Mais la chose intéressante, c'est que du coup, par rapport à la saison 2, il y avait un épisode qui avait été vraiment moins aimé que ceux d'habitude, c'est quand Elf, du coup, part à New York pour retrouver Kali, etc. Et on sortait d'Hawkins. Du coup, ça n'avait pas vraiment plu. Et là, pour ces dernières saisons, nous sommes carrément en Russie, dans une base secrète. Ça va amener que du coup, le Mind Flyer va se développer là-bas, très certainement, et apparaître là-bas. Du coup, il va y avoir beaucoup de séquences en Russie. Et je me demande vraiment le risque qu'ils vont prendre, car du coup, on va sortir de Hawkins. Même Joyce est sortie de Hawkins. À voir ce que ça fera, mais je suis curieux de voir ce que ça donnera. Bref, je pense avoir dit pas mal de choses. Il est clair qu'Eleven retrouvera ses pouvoirs, qu'il y aura de nouveaux personnages très intéressants, notamment le retour de Kali, je pense, et peut-être voir d'autres enfants. Je ne cache pas que Hopper, vous avez le droit d'y croire. Après, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense vraiment que Hopper est mort et qu'il va falloir faire sans. Bref, je n'ai pas grand chose à rajouter de plus. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. C'était vraiment une petite vidéo à cœur ouvert où je vous parle de Stranger Things, de ce qui m'a plu et tout, et de sa suite. On reparlera de tout ça dans un bon gros 3 théories. Je vous en ai déjà dévoilé pas mal, mais je vais affiner mes recherches, lire le livre et tout, donc ça va être une très bonne vidéo. Franchement, ça va être une grosse vidéo. Ça va sortir très bientôt, je pense la semaine prochaine, un truc du genre. Et puis écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, me soutenir via Utip, me suivre sur Instagram, etc. C'était Targorock, et écoutez, que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.